C'est par un froid samedi matin du mois de janvier 1938 que l'aventure de la Saint-Vincent tournante débute pour la première fois à Chambolle-Musigny. Une messe est alors célébrée, suivie d'un défilé, de quelques intronisations de vieux vignerons et d'un banquet organisé au prestigieux château du Clos de Vougeot. La machine était lancée. 86 ans plus tard, la Saint-Vincent tournante est de retour à Chambolle-Musigny. Cette fois-ci, la matinée est ensoleillée et la foule particulièrement nombreuse. En plus du défilé, les festivités rassemblent de nombreux stands, des décorations et surtout du vin. Beaucoup de bon vin. Mais avant de devenir un événement d'envergure rassemblant des dizaines de milliers de personnes, cette tradition plusieurs fois séculaire a connu de nombreuses transformations et a même failli disparaître. Mais d'où vient la Saint-Vincent ? La Saint-Vincent trouve ses origines au Moyen-Âge, avec ce qui deviendra plus tard les sociétés de secours mutuels. La solidarité s'exerce alors entre les hommes au sein d'un même métier. Grâce à une caisse commune et à un système de corvées, les vignerons soutiennent leurs congénères malades ou invalides. Et c'est ainsi que dans chaque village, on se rassemble le jour de la Saint-Vincent, fin janvier, afin de célébrer le saint patron, garant des récoltes passées et à venir. Les familles de vignerons se rendent alors à la messe, puis assistent au défilé, précédé par la statue de Saint-Vincent. Comme le veut la tradition, la statue du saint est prêtée à l'une des familles qui la gardera pendant une année. Et c'est seulement au début du siècle dernier que la Saint-Vincent deviendra tournante. À l'initiative de la confrérie des chevaliers du Tas de Vin, le cortège accueillera les saints de tous les villages participant à l'événement. C'est que l'événement a beaucoup évolué au cours du temps. À l'heure où la République ne fait pas bon ménage avec la religion, deux sociétés cohabitent alors dans le même village. L'une, porteuse des valeurs catholiques, la Société de Saint-Vincent, avec le saint comme symbole, et l'autre, laïque, la Société de secours mutuel, avec la bannière. Aujourd'hui, la querelle est enterrée et tous défilent réunis aux côtés de la statue du saint et de la bannière. Mais qui est Saint-Vincent ? Vincent de Saragosse, d'origine espagnole, est devenu au fil du temps le saint patron des vignerons. De nombreuses histoires entretiennent son mythe. L'une d'elles veut que Saint-Vincent se soit arrêté au bord d'une vigne pour échanger quelques mots avec les vignerons. Pendant ce temps, son âne aurait brouté les jeunes pousses de vigne. À la récolte suivante, le pied de vigne brouté par l'âne aurait produit plus que les autres. L'âne de Saint-Vincent serait donc l'inventeur de la taille de vigne. Mais le lien de Saint-Vincent avec le monde viticole aurait pu s'imposer simplement en raison de la nature symbolique de son nom. Contraction des phonèmes vin et sang. Ainsi, d'un calembour douteux, fait-on un saint patron. On ne peut pas parler de la Saint-Vincent sans parler de vin. C'est avec l'arrivée de l'ouverture des caveaux, en 1964, que la dégustation devient un élément incontournable de cette manifestation. Pour ce faire, on récupère un verre gravé, accompagné de son sac et d'une dizaine de tickets. Et c'est parti pour la tournée des caveaux. Alors là, je suis avec Guillaume. On vient de prendre un premier cru, Moret. Premier cru de Moret, oui. Excellent. Super bon. Vraiment fruité. Goût très délicat, parfait pour un samedi matin en Bourgogne. Et il y a un soleil magnifique. Ouais. Il fait super beau, ouais. C'est très agréable. Faut fêter la Saint-Vincent, c'est très important. La santé à vous.
toi t'es attendu en fait, tu viens d'être papa pour la deuxième fois et donc il y a ta femme. Ouais, il y a ma femme qui m'attend et je vais prendre cher si jamais je ne cours pas tout de suite jusqu'au foyer. C'était court, mais c'était ta première fois que tu faisais la Saint-Vincent tournante. Ouais, la première fois que je faisais la Saint-Vincent tournante. Ouais. Bah, c'est très sympa, il y a une bonne ambiance, il y a des orchestres. Et puis les vins sont vraiment très bons. En même temps, c'est les vins de la Côte d'Or. C'est Chagny. Chambol, Musigny. Musigny. Il faut encore un peu d'apprentissage au niveau des appellations. Mais oui, on est vraiment dans la côte prestigieuse. Je suis pas bourguignon, je suis franc-comtois. Il est franc-comtois. C'est très bien aussi. Hein. Oui, mais c'est même mieux. Merci beaucoup et puis santé à tous. Et il faut que vous fêtiez la Saint-Vincent tournante et les fêtes de vin près de chez vous. C'est important. Santé. Santé. En 1934, le marché traverse une importante crise économique. Les vins de Bourgogne se vendent mal, les vignerons accumulent les difficultés. Georges Faivelet et Camille Rodier, deux vignerons du Cru, décident alors de créer la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Une initiative qui va revaloriser l'intérêt des vins de Bourgogne grâce à une idée de départ toute simple. Puisque les vins ne se vendent pas, buvons-les et invitons nos amis à les partager avec nous. Et alors que la tradition de la Saint-Vincent perdait peu à peu de son importance, elle va connaître un souffle nouveau. Sous l'influence de la confrérie, la Saint-Vincent évolue et devient tournante. Chaque année, ce sera désormais un village différent qui organisera l'événement et qui recevra les autres appellations afin de partager les festivités. La confrérie, quant à elle, organise de nombreux repas toute l'année durant lesquels la dégustation accompagne les intronisations de nouveaux membres, parfois très prestigieux. Aujourd'hui encore, après avoir participé au défilé, les chevaliers clôturent la matinée en honorant les plus anciens des vigneronnes et des vignerons en les intronisant chevaliers du Tas de Vin. Et grâce à l'action de la confrérie, toutes les chapelles communient désormais autour du nectar sacré de Bourgogne. Cher monsieur, par Noé, père de la vie, par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est un grand honneur et un plaisir de vous armer chevalier du Tas de Vin. Et c'est peut-être ça, le secret de la longévité de la Saint-Vincent. Sarah, attendez, on a une fille avec nous. Il faut voir un canon là. À la santé de qui ? À Saint-Vincent ! C'est la fin de cette sortie à la Saint-Vincent tournante 2024 à Chambol-Musigny et Moret, Saint-Denis et Houde-Moret. J'ai passé un très bon moment, très beau temps, beaucoup de soleil, beaucoup de gens quand même. Moi je vous encourage à aller vous aussi à vos fêtes viticoles, vos fêtes patronales dans vos régions, en France ou même si vous habitez en Europe, des fêtes du même genre. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et puis moi je vous souhaite une belle année 2024. Santé. Oui, je vais vous passer quand vous étiez aux toilettes. Hé, lève-moi. Il y a un monsieur qui me filme. Ah, vous me filmez, monsieur. C'est autorisé, je vous autorise. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement vers Val d'Isère, la rine en l'air, s'en allait gaiement vers Val d'Isère. Vas-y, essaye de parler pour voir. Bonjour, je suis vigneron. C'est faux. Illusion détruite, à ma fuite en avant, et je trinque à l'enfer, qui dans mon foie s'impose en bouquet de cirrhose que j'arrose en buvant. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Cet épisode était
C'était un épisode solitaire. On m'a, les gens, mes amis, j'ai des amis en fait, vraiment, et ils sont pas venus. Je sais pas quoi en penser. Et un peu de tir.